Je suis d'accord avec vous quand on parle de brutalité de l'accélération de la digitalisation du fait de la crise Covid-19. Mais c'est vrai d'un autre côté aussi que la digitalisation de la fonction ressources humaines était déjà un enjeu préliminaire à l'avènement de cette crise. Et oui, cette crise a plus ou moins accéléré les choses, notamment pour tout ce qui concerne le volet digitalisation en termes de formation, développement des compétences des travailleurs. Donc oui, sur le volet formation, il y a eu une véritable accélération. Maintenant, sur le volet général de la fonction, je pense qu'il y a eu certains processus aussi qui se sont accélérés. Donc notamment tout ce qui concerne le volet administration du personnel. On a beaucoup plus travaillé à la dématérialisation en termes d'expression de demande de documents, en termes de distribution de demandes, de remise plutôt de documents aux salariés. Déjà, les acteurs de la fonction ressources humaines, je ne dirais pas sont au cœur même de tout ce qui est prévention et lutte contre cette pandémie. Donc tout ce qui est sécurisation du cadre et de l'environnement de travail. Donc déjà, pour la pandémie, nous étions acteurs, mais aussi pour les changements de pratiques brutales du fait de cette pandémie-là. Oui, il fallait aussi accompagner les travailleurs, et un accompagnement qui a été très marqué et qui s'est ressenti pour ma part dans pratiquement toutes les entreprises, c'est l'accompagnement au télétravail. Donc changer d'environnement de travail, changer de site de travail. Et quand on parle du domicile, qui est un peu le site privilégié en termes de télétravail, il fallait aider le collaborateur à construire chez lui à la maison son environnement de travail, ce qui n'est pas chose aisée, ce qui n'est pas chose facile, parce que l'environnement personnel, l'environnement familial n'est pas toujours adéquat à la pratique professionnelle. Donc oui, il y a eu ce gros volet de changement là. Il y a eu des travailleurs qui ont eu besoin d'être accompagnés, leur expliquer comment se créer son environnement de travail, comment se construire une ambiance de travail et comment surtout ne pas oublier que même quand on est en télétravail, on a aussi son temps, on a certes son temps de travail, mais on a aussi son temps de vie familiale. Parce qu'il y avait souvent, enfin, je pense que 90% des travailleurs vous diront qu'en télétravail, on travaille 2 fois plus que lorsqu'on se rend au bureau. Donc il fallait surtout aider certains à faire la part des choses entre le travail et la vie de famille, bien que les deux se déroulaient maintenant dans le même environnement. En termes de risque, déjà, pour moi, tout ce qui est digitalisation, donc le socle, c'est l'Internet, donc connexion Internet, exposition à tous les risques de personnes de mauvaise volonté qui voudraient attaquer le système d'une entreprise ou d'une autre. Donc c'est déjà un gros risque de souffrir comme ça et de vulgariser le travail à distance, qui ne va se faire que via une connexion Internet. Donc c'est l'ouverture de certains accès et des outils systèmes de l'entreprise à des accès à distance. Donc il y a eu effectivement un gros apport des directions informatiques sur ce volet pour déjà sécuriser l'accès à distance de ces outils-là, d'une part, et d'autre part aussi la sensibilisation des travailleurs aux risques auxquels on expose notre entreprise à chaque fois qu'on initie une connexion à distance. Donc il faut pouvoir respecter les règles informatiques de la connexion à distance. Il faut pouvoir savoir se limiter à l'utilisation professionnelle pour cette connexion à distance et avoir des attitudes de sécurité et surtout remonter
toute anomalie ou autre au service informatique afin de garantir la sécurité des données de l'entreprise. Ça, c'est concernant l'utilisation de l'outil système. Après, bien entendu, tout travail à distance nécessite la mise à disposition d'une connexion Internet avec des outils à la disposition du collaborateur. Donc, il fallait pouvoir faire comprendre et surtout pouvoir faire prendre conscience aux collaborateurs que cette connexion a un caractère professionnel. On ne pourrait pas empêcher à 100% l'utilisation personnelle. Imaginez un travailleur qui n'a pas de connexion à domicile et qui, du fait du télétravail, a une connexion à domicile. On sait tous les besoins que génère cette connexion à domicile. Donc, il fallait apprendre aussi au travail à faire la part des choses entre l'usage personnel et l'usage professionnel. Étant entendu que l'usage personnel qui est fait est un gros consommateur de bande passante, notamment regarder des vidéos, regarder des films qui ont une grosse consommation. Donc il fallait apprendre aux salariés à faire la part des choses. Oula, j'ai envie de dire tout de suite, de mon point de vue, non, parce que je serais en train de dire en tant que ressources humaines que le contact humain n'a plus son importance dans notre environnement professionnel. Je ne dirais pas que le digital est la solution magique. C'est un support à cette transition-là par rapport à la situation actuelle vécue. Il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais il doit à aucun moment remplacer ce contact humain et cette ambiance humaine que l'on essaye, nous, en tant que gestionnaire des ressources humaines, de maintenir dans les entreprises. Pour moi, c'est un élément pour surmonter ou pour contourner cette difficulté-là que nous impose à certains moments ou que nous impose actuellement cette pandémie de privilégier le travail à distance. Mais il n'est pas sans impact. On a parlé des risques informatiques. Ça peut entraîner aussi des risques d'adéquation vie familiale, vie professionnelle. Ça peut même entraîner des risques de renfermement sur soi d'un point de vue psychologique. Donc pour moi, le digital reste un élément important. Comme je l'ai dit au départ, dans la fonction ressources humaines, c'est beaucoup d'actions qui étaient déjà pensées en termes d'automatisation, en termes de digitalisation. On a vu aussi pour les entreprises qui sont en multi-sites, comment est-ce que les réunions à distance étaient optimisées à l'aide des outils comme Teams. Je me permets, je ne pense pas que ce soit de la publicité, mais tout le monde les connaît aujourd'hui. Teams, Zoom et tout ce qui peut être utilisé, qui ont été vulgarisés, mais d'une façon très forte. Et aujourd'hui, je pense que, pandémie ou pas, ces outils-là vont venir renforcer ou vont venir rentrer dans les cultures des différentes entreprises et même jusqu'à un certain niveau stratégique pour optimiser le temps de travail et atteindre des performances meilleures. Pour moi, la digitalisation n'est pas la solution magique. C'est une solution qui permet de renforcer les performances de l'entreprise, mais surtout d'assurer la continuité de l'activité. En tout cas, je pense que d'un point de vue ressources humaines, la présence humaine, le contact humain reste un élément assez fort dans la gestion d'une activité, dans la gestion d'une entreprise. Il faut arriver à développer les compétences, il faut arriver à permettre à chacun de pouvoir exprimer la totalité de ces compétences-là. En bref, il faut pouvoir permettre à tout un chacun de s'exprimer de façon aisée, mais surtout permettre à l'entreprise de rentabiliser au mieux
l'ensemble de ce capital humain-là que constituent les ressources humaines qu'elle emploie. Oui, les signaux sont ouverts. Moi, je dirais, il était même avant la pandémie. Peut-être pas aussi poussé sur le volet formation et développement des compétences. Et je pense que ça, on a appris que la digitalisation pouvait se faire. Moi, je vais donner l'exemple, j'ai participé pendant cette pandémie à titre personnel à une formation informatique, notamment Excel avancé donc j'y suis allé, je dirais d'abord par curiosité en tant que DRH. J'aimerais bien savoir à quoi va ressembler une formation en ligne Excel, qui est normalement une formation pratique et pour laquelle on a besoin de présence et d'échange. Mais j'avoue que la formation s'est faite en 3 temps, en 3 séances, et j'ai été sincèrement bluffé par la capacité à capter et à maintenir l'attention des auditeurs de par le formateur. Et j'ai même pris sur moi de faire cette même formation à plusieurs collaborateurs de l'entreprise. Ça s'est fait en ligne. Et aujourd'hui, tous les utilisateurs d'Excel sont totalement satisfaits de cette formation. Mais par contre, j'ai assisté aussi à d'autres formations qui se faisaient en ligne. Et la remarque que je fais, il y a une mise à jour à faire en termes de pédagogie pour les formateurs. Je le dis parce que je suis moi-même formateur, mais beaucoup ne savent pas adapter l'effet distance à la pédagogie de l'enseignement ou du partage d'expériences, du partage de connaissances. Donc oui, il faut que les cabinets de formation ou les formateurs professionnels intègrent l'utilisation des outils de digitalisation et intègrent aussi ce nouveau principe-là qui va demeurer et perdurer et même s'accroître dans la pédagogie utilisée, surtout dans nos formations professionnelles qui ont comme premier principe d'être assez pratiques. L'action du gestionnaire des ressources humaines. Il y a beaucoup de choses sur le volet administratif qui sont en cours ou assez facilement digitalisées. La plupart des entreprises qui en ont les moyens sont dotées aujourd'hui d'un système d'information en ressources humaines. La plupart des payes sont automatisées. Aujourd'hui, les entreprises sur l'axe développement des ressources humaines dans le métier sont en train de passer à des processus d'évaluation des performances qui sont informatisés, à des processus de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, même de gestion des carrières qu'on automatise. Mais ce à quoi il faut faire attention, ce n'est pas le processus en lui-même qui devient digital, mais ce sont les supports au processus qui deviennent digitales. Et notamment, je veux dire, pour avoir un entretien de carrière aujourd'hui avec un collaborateur, je n'ai pas besoin de le faire venir à mon bureau. On peut tenir l'entretien à distance. Mais encore, il faut que moi, en tant que RH ou en tant que supérieur hiérarchique ou en tant que conducteur de l'entretien, je sois outillé pour pouvoir réaliser un entretien à distance. Parce qu'il y a certains aspects qui sont différents. Là, j'ai pris l'exemple de l'entretien de carrière, mais si on prend l'exemple du recrutement, où il y a certains éléments qui sont assez intéressants à appréhender, vous verrez même que pour certains niveaux de poste, on privilégiera certes l'entretien à distance, mais on achèvera toujours, avant le choix final, un entretien en présentiel. Donc, il faut savoir faire la part des choses parce qu'il n'y a pas d'obstacle, mais pour moi, il y a plutôt des limites parce qu'on ne peut pas tout digitaliser tous les niveaux de tous les processus RH.